En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, chère Fortunée. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui me tient à cœur. Celui de la baisse de revenus quand on s'approche d'une grossesse et de la maternité. Que tu sois salarié, fonctionnaire, indépendante, cet épisode est pour toi. On va aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, les défis financiers liés à la grossesse et la maternité, surtout quand il s'agit de baisse de revenus. Tout d'abord, parlons des baisses de revenus que tu peux rencontrer pendant et après ta grossesse. Savais-tu que beaucoup de femmes font face à une réduction de leur salaire durant cette période? Cela peut être dû à des arrêts maladie, au congé maternité en lui-même, ou même à une réduction des heures de travail quand l'employeur a accepté de nous aménager notre planning. J'ai malheureusement, dans mon cabinet, reçu trop de femmes qui m'ont expliqué que cette baisse de salaire était douloureuse. J'en ai certaines qui ont demandé des aménagements de planning et ça a été refusé. L'employeur préférait qu'elles se mettent en arrêt maladie et qu'on puisse les remplacer. C'est vrai que d'un point de vue employeur, d'un point de vue entreprise, je comprends tout à fait ce choix. Mais c'est très dur du côté de ces femmes qui sont obligées de porter la grossesse pour avoir des enfants, à moins que votre partenaire ait envie de faire une opération pour porter un utérus et un bébé qui est quand même loin d'être courant, même si ça existe déjà, hein. Un homme a déjà accouché, je crois même qu'ils sont 2, voire plus. Enfin bref, techniquement, ça va toujours retomber sur nous, les femmes. J'ai des mamans du coup qui se retrouvent en arrêt maladie, soit parce que c'est nécessaire, soit parce qu'elles ont été un peu forcées, parce qu'elles auraient pu continuer à travailler, mais qu'on n'a pas accepté la modulation du planning. Oui, mais un arrêt maladie, dans la majorité des cas, c'est une perte d'un certain pourcentage de son salaire. On peut perdre 30% de son salaire quand même. Et quand on est indépendant, ça peut être pire, même vraiment pire si on ne s'est pas bien protégé. Et quand on a de bonnes conventions collectives ou qu'on est fonctionnaire, ça peut être moins dur et assez avantageux. Mais c'est pas la majorité d'entre nous. Pareil, le congé maternité, par exemple, quand vous êtes indépendante, on a de la chance maintenant, on peut avoir un congé maternité comme les salariés, mais il faut pas se leurrer, ça n'est pas réellement calculé sur nos revenus, c'est un peu spécial, donc on va quand même perdre en revenus. Mais encore une fois, ça touche que la femme. Votre conjoint, lui, continuera à travailler ou sera payé entièrement, quoi qu'il vous arrive durant cette grossesse. Or, un enfant, ça se fait à 2. Il y a quelque chose de nouveau que je note grâce finalement au Covid, il faut quand même lui trouver des points positifs, on va essayer, c'est le télétravail. Bon, tout le monde pense qu'il veut du télétravail, c'est pas mon problème, mais moi je vois énormément de mamans réussir à tenir jusqu'à leur congé de maternité sans être en arrêt maladie grâce au télétravail quand elles ont la chance dans ce cas-là d'être sur un poste dit de bureau. Dans ce cas-là, les employeurs sont assez contents puisqu'ils gardent leurs membres, pas besoin de remplaçants ou pas aussi longtemps, ça fait moins de formation et finalement cette personne est tout à fait capable de fournir la même charge de travail puisque souvent c'est le fait d'être obligé d'être assis au travail ou d'avoir énormément de route pour y aller qui fait que ça devient compliqué avec la grossesse, mais que finalement, télétravailler à la maison peut tout à fait convenir. Mais voilà, ça ne s'applique pas à tout le monde. Nous n'avons pas tous des postes de bureau qui puissent se télétravailler à la maison. Nous allons donc voir un peu les différences entre les salariés, les indépendantes et les fonctionnaires. On va vraiment faire un tour de table général, donc peu importe ta catégorie professionnelle, cet épisode est fait pour toi. Commençons par les salariés. Si tu es salarié, tu as probablement droit à un congé maternité. Mais attention, le montant des indemnités peut varier et il est important de bien comprendre tes droits. Par exemple en France, tu peux percevoir jusqu'à 100% de ton salaire, mais il y a des plafonds à connaître. Autre point de vigilance, la possibilité de reprendre ton travail à temps
partiel. Cela peut aider à l'équilibre vie professionnelle et personnelle, mais ça impactera forcément tes revenus et forcément ta retraite. Ne l'oublions pas celle-là, c'est un peu le nerf de la guerre. Quand tu es salarié, il y a plusieurs options pour compenser cette baisse de revenus durant ton congé maternité. Premièrement, renseigne-toi sur les indemnités journalières. Elles peuvent compenser une partie de ton salaire. Ensuite, envisage un compte épargne-temps si ton entreprise te le propose, ce qui te permet de cumuler des jours de congé rémunérés. Pense aussi à discuter avec ton employeur des possibilités de télétravail, d'un retour progressif. Cela peut t'aider à reprendre en douceur tout en gérant mieux tes dépenses de garde d'enfants. Et oui, j'ai beaucoup de mamans, quand elles regardent ce qu'elles vont devoir dépenser pour aller travailler et ce qu'elles vont gagner par rapport aux dépenses de garde, finissent par réduire leur temps de travail parce que c'est financièrement plus avantageux. Mais rappelons-le, c'est avantageux maintenant, mais tu cotises moins pour ta retraite. Donc encore une fois, pense à avoir une stratégie d'investissement pour ta retraite à long terme. Et plus tu commences tôt, plus c'est facile. Quand on est fonctionnaire, c'est différent. La donne change. Le congé de maternité est généralement plus généreux, mais il y a des spécificités selon ton statut et ton administration. Par exemple, certaines fonctionnaires peuvent bénéficier d'un congé parental à plein temps ou à temps partiel après le congé maternité. Si tu es fonctionnaire, tu as des options spécifiques. Outre le congé maternité, envisage le congé parental. Certaines administrations offrent la possibilité d'un congé parental à temps partiel, ce qui te permet de continuer à percevoir une partie de ton salaire tout en passant plus de temps avec ton bébé. Autre point à considérer, certains régimes spéciaux de retraite pour les fonctionnaires peuvent prendre en compte ces périodes de congé. Et alors, tu peux cotiser à taux plein pendant que tu ne travailles pas à taux plein. Ça, c'est important pour ta future retraite et c'est un vrai avantage de certaines fonctionnaires. Alors, renseigne-toi, ça, c'est important. Mais finalement, celles chez qui il faudra faire le plus attention, ce sont les indépendantes. Et je sais de quoi je parle, je suis indépendante. Et j'ai passé mon année à revoir tous mes contrats pour que si jamais un bébé doit arriver, je me tienne prête. Parce que là, la donne, c'est pas la même. La situation est encore plus complexe. Et moi, j'en vois trop passer au cabinet qui m'explique que c'est monsieur qui va gérer toute la maison parce qu'elles ne vont rien toucher dès lors qu'on les arrêtera. Et quand elles doivent réduire leur temps de travail, c'est juste le chiffre d'affaires qui dégringole, mais il n'y a aucune aide qui vient derrière. Quand on s'arrête en arrêt maladie, on n'est pas payé avant 3 mois il me semble, et encore avec des indemnités journalières qui ne collent pas du tout aux revenus qu'on avait. Si vous n'avez pas prévu de prévoyance, très honnêtement, c'est un peu cata. Donc, nous n'avons pas le filet de sécurité d'un employeur. Il faut donc être le plus proactif possible, s'il vous plaît. Donc, pense à des assurances privées pour couvrir tes périodes de grossesse et d'accouchement. Je pense notamment au contrat de prévoyance, tout simplement. Et là, j'aimerais que quand tu y souscrives, tu lises bien toutes les petites étoiles et que tu poses toutes les questions à ton assureur. Moi, je sais que je serai payée si je suis en arrêt maladie pendant ma grossesse, c'est pas un problème. Par contre, la prévoyance, la mienne, n'intervient pas quand je suis en congé maternité, post-accouchement et pré-accouchement. Donc là, ça va être un petit peu la cata. Je ne vais devoir compter que sur les indemnités journalières de la Sécu, qui je le sais me seront payées avec 3 mois de retard. Il faudra donc prévoir un petit paquet pour survivre pendant cette période-là, si jamais ton conjoint ne peut pas assurer pour vous deux. Il paraît d'ailleurs normal que le conjoint puisse assurer une partie supplémentaire pendant ces périodes. Cet enfant se fait à 2. Il n'est pas normal que tu aies toutes les charges financières à porter sur tes épaules. Mais quand même, s'il vous plaît les filles, pensez à prévoir. On le sait,
qu'être indépendante ne nous protège pas bien pour la retraite, pas bien en cas d'arrêt maladie, pas bien en cas de grossesse, en fait pas bien tout court. Donc on prévoit. Il existe également des aides d'État spécifiques pour les indépendantes. Il faut donc se renseigner et s'organiser à l'avance, c'est crucial, mais comme je viens de te le dire, généralement on est payé avec des mois de retard, donc même si ça tombe, il te faut des liquidités d'avance pour survivre à cette période. Et donc pour toi, la clé, tu l'auras compris, c'est de te préparer avant même d'envisager une grossesse. Il est essentiel de commencer à épargner et de te protéger, de te renseigner sur les assurances spécifiques aux indépendantes maintenant, avant d'être enceinte. Certaines assurances peuvent couvrir tes revenus durant ton congé maternité, mais comme je viens de te le dire, même bien renseignée, moi j'ai choisi une qui ne le fait pas et je l'ai découvert à la fin. J'étais assez déçue, mais je sais qu'il y en a qui le font, elles sont très rares. Je ne vais pas citer de nom ici, ce n'est pas un podcast sponsorisé ou quoi, mais ça pourrait être sympa à un moment donné de faire un petit peu le tour des différentes assurances et de cibler ce critère-là spécifiquement. N'oublie pas de diversifier tes sources de revenus également. Peut-être que c'est le moment de lancer un produit passif ou d'investir dans des collaborations qui peuvent te générer des revenus même quand tu n'es pas activement au travail. Un point crucial à ne pas négliger, et tu l'auras compris, c'est l'impact de ces baisses de revenus sur ta retraite. C'est un effet à long terme qu'on sous-estime puisqu'on ne le voit pas tout de suite et qu'on se mordra la chique une fois arrivé là-bas. Donc pense à investir dans des plans d'épargne retraite, on l'appelle aussi le PER, ou à d'autres investissements qui peuvent compenser cette baisse de revenus à long terme. Encore plus si tu es indépendante, mais ça s'adresse à toutes les mamans ici, même fonctionnaires et salariés. Et un dernier conseil, mais non des moindres, la discussion financière en couple. Il est essentiel que la charge financière ne repose pas uniquement sur toi. Discute ouvertement de la répartition du budget, de l'épargne et des investissements avec ton partenaire pour mieux gérer cette période ensemble. Il ne pourra pas récupérer ce que tu vas perdre sur le long terme, mais vous pouvez avoir une action peut-être tous les deux sur l'impact que ça a au moment même où il y a des baisses de revenus pendant la grossesse et les congés maternité. Donc voilà, on a couvert pas mal de terrain aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'aideront à naviguer plus sereinement dans les eaux parfois assez agitées de la maternité et des finances. Et n'oublie pas que tu n'es pas seule dans cette aventure. N'hésite pas à partager ton expérience, tes astuces sur les réseaux sociaux ou directement via un commentaire sous ce podcast. Ça l'aide énormément à le faire grandir au passage. Et j'essaierai toujours de prendre vos commentaires pour créer les prochains épisodes de Fortuné et les rendre encore plus personnalisés. J'ai hâte de vous lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode? Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!